Chaque jour est un spectacle. Art TV. Bizarre. Oh, bonjour mes tout petits. Attends que je le vois bien comme il faut, là. Tiens, Ah, regarde. tu as raison, hein. C'est Ça a parce que bien c'est- l'air d'être un furon. Oh, je sais pas ce que c'est, mais ça me fait vraiment souffrir. Enfin, c'est très Mon douloureux. pauvre grand frère en or. Oh, regarde qui les est arrivé. amis sont Bonjour là. mes tout petits. Bonjour, Oh, les je devrais aller me cacher. Regardez un peu, j'ai une espèce de petit bouton depuis ce matin sur, Non, sur le bord du petit nez. bouton. Comment ça, Il petit s'agit d'un véritable furoncle. Oui, ben en tout cas, j'ai l'impression d'avoir le nez en feu. Moi, si je m'écoutais, je sais bien ce que je ferais. Qu'est-ce que tu ferais? Je t'arroserais d'un petit coup de poire à eau pour éteindre le feu qui est dans ton nez. Oh, ben j'aimerais bien voir ça, Non, tiens. non, je dis ça pour rien. Ben, j'espère. Non, c'est pour te changer les idées, mon pauvre grand frère en or. C'est gentil de ta part, ça, Je Bobby. compatis avec toi, tu sais. Mais- D'autant plus qu'il faudrait pas oublier que ce soir, hein, on aura une séance de cinéma au centre récréatif. Hein. Ah, Faut non, pas il faudrait- l'oublier. Il faut pas l'oublier, mais seulement je ne vois pas le rapport. Ben si, voyons, mon grand frère. On a un conférencier, les amis, qui doit venir présenter un film sur les fusées spatiales. En Oui. plein genre de film que tu aimes, hein. Ben Mais oui, tu pourras parfaitement. pas y assister, hein. Moi, je pourrais pas y assister, pourquoi non. ça? À force d'être chaud, là, ton nez va certainement devenir lumineux. Alors, si tu entres dans la salle, ça va éclairer l'écran de plein fouet. Les spectateurs pourront rien voir. Qu'est-ce qu'elle va chercher Non, je là? m'en vais chercher que pour éviter ça, moi, si j'étais toi, j'appellerais le docteur Lucas Pendis pour lui demander conseil. Mais voyons, Bobinette, on va pas le déranger pour un simple... Un vrai furoncle! Bon, enfin, que ce soit un furoncle ou non, je sais très bien ce qu'il va me dire. Il va me dire de me mettre des compresses. Tu crois que ce sera Enfin, efficace? une compresse. Ben oui, bien sûr. Mais c'est- pourquoi tu t'en es pas mis, alors? Ah ben tu as raison, tiens. je vais aller en mettre tout de suite parce que ça pourrait m'aider. Un petit instant. Toute réflexion faite, c'est toi le malade, alors c'est à moi de te soigner. Ben, tu vas quand même pas appeler ça une maladie. Ben si, une maladie qui a attrapé ton nez. Alors tu vas t'asseoir bien gentiment, et puis moi je vais être ton infirmière. Bouge pas d'ici. Bon, eh bien, j'apprécie ta compassion. Et je reste ici, je ne bouge pas. Je serai le patient, mes tout petits. Et ça me donnera l'occasion de savoir si elle a des aptitudes comme infirmière. Un instant, vous permettez? Allô, ici le centre récréatif Bobino, Bobinette, Gustave et compagnie. Ah, bonjour, professeur Barbanzinc. Comment? Mais non, vous n'êtes pas chez le marchand de valises. Je viens de vous dire, vous êtes au centre récréatif et c'est Bobino qui parle. Ça tombe bien? Ah, parce qu'au lieu d'acheter une valise, vous pourriez nous en emprunter une. Mais bien sûr, professeur, on peut vous prêter une valise. Ça me ferait plaisir. Vous partez ce soir en Allemagne pour faire une étude sur l'homme de Néandertal. Oh, mais c'est très intéressant, ça, professeur. Oui, mais écoutez, en tout cas, je vous fais porter une valise, oui, suffisamment grande, oui, par tapageur. Oui, c'est ça, entendu. Au revoir, professeur Barbanzinc. Il n'y a pas de quoi. Comment, tapageur? Qu'est-ce que c'est que cet animal? Quel animal? Ah, l'homme de Néandertal! Ah, c'est pas du tout... Enfin, si, d'une certaine façon, c'est un animal, mais c'est un homme qui a vécu... c'est un homme préhistorique, qui a vécu il y a près de 100 000 ans dans des cavernes. Ben oui, parfaitement, dans la région. Comment est-ce qu'on le sait? Mais on le sait parce qu'on a retrouvé son crâne, on a retrouvé des ossements, on a retrouvé même des outils dont il se servait. Et alors, dans une région de l'Allemagne qui s'appelle justement le Néandertal. Voilà pourquoi on l'appelle. Ben non, regarde ce que Gustave m'a donné, regarde! Un produit Qu'est-ce que c'est que ça? spécial pour faire tes
décompresse. C'est Décompresse, gentil, ouais, c'est vrai c'est- que ton furon va disparaître en moins de 2. Bobinette, c'est tout à fait gentil de ta part, ça. Ouais. Seulement là, pour le moment, il faut absolument que j'aille trouver une Mais valise voyons. pour le professeur Barbanzinc. Barbanzinc. Il part ce soir en Allemagne. Oui, pour pourquoi? étudier l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal? Ben oui, parfaitement, le fameux homme des cavernes. Oh? Oui. Ben oui, parfait. Ah bon? Alors, si tu permets. Hein. Ben oui, mais... Tapageur, tu viens avec moi? Oui, je vais te donner cette valise. Bon, Ben oui, mais permettez-moi, tout petit. Oui, mais ta compresse! Ah, j'y verrai tout à l'heure. Mais voilà autre chose. Juste au moment où j'allais le soigner, moi, l'infirmière Bobinette. Ben pour la peine, il mériterait que je le laisse se débrouiller tout seul. C'est vrai, en fait. Si le professeur Barbanzac veut faire une étude pareille, il n'a pas besoin d'aller en Allemagne. Ben, faut vraiment qu'il soit distrait pour pas y avoir pensé. Je sais où il va pouvoir faire son étude sans aller loin. Mais ma parole, mais ce produit a l'air très bon. Ah, ben oui, ah, voilà Tapageur. Comment Tapageur? Tu as donné la valise au professeur Barbanzinc? Ah non, 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 moi je me débrouille tout seul, j'ai perdu mon infirmière. Mais mon infirmière m'a apporté un produit excellent. Parce que là, ça m'a l'air... Bon, ça n'est pas guéri, mais ça me fait beaucoup moins mal. Enfin, presque plus mal du... Faites pas ça, mon général, faites pas ça, Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est Bobinette qui descend l'escalier, c'est poursuivi par le général Gardavou. Qu'est-ce qu'il fait avec cet oreiller? Ben non, explique-moi que j'ai pas voulu le vexer, que j'ai pas de mauvaise intention. Comment ça que tu n'as pas voulu? T'expliquer, Mais qu'est-ce que tu me racontes là que tu n'as pas voulu? Non, non, mon général, non, 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 non. Oh, ça par exemple. Comment? Ça vous a soulagé? Ah, et maintenant vous remontez dans votre chambre. Eh bien, très bien. Bien pour vous, mon général. Est-ce qu'il est reparti? Oui, il est reparti, Bobinette. Il est reparti. Oui, seulement moi, j'ai reçu l'oreiller sur le nez et Oh, j'aimerais non, bien avoir pas des vrai. explications. Ben oui, mais c'est pas ma faute, là. Comment Je dirais ça? que c'est la tienne. C'est ma faute à moi si le général m'a lancé un oreiller sur le nez? Si tu m'avais pas appris cette expression, je la lui aurais pas répétée, voyons. Mais de quelle expression est-ce que tu parles? Ben oh, une expression qu'il a pas aimée, le général, hein? Parce qu'il s'est mis tout de suite en colère, et uniquement quand je l'ai traité d'homme de Néandertal. Tu as traité le général Gardavou d'homme de Néandertal? Ben oui, vu qu'en tant que général, il passe la moitié de son temps dans les casernes de soldats. Tu m'as dit tout à l'heure que ce que tu appelles un homme de Néandertal, c'était un homme des casernes. Mais non, jamais de la vie, je n'ai pas dit. Mais non, vous avez bien entendu, mes tout petits. J'ai dit un homme des cavernes. Ça n'est pas. J'ai pas dit un homme des casernes, j'ai dit un homme des cavernes. Mais oui, l'homme de Néandertal, c'est un homme préhistorique qui vivait il y a 100 000 ans dans la région de Néandertal, dans des cavernes, ou si tu préfères, dans des trous, dans les rochers. Toute pominette. Ben j'avais mal compris. Ah, mais Ben alors, si je lui ai dit qu'il était un homme de Néandertal, c'est exactement comme si je l'avais traité d'homme préhistorique. Exactement, Bobinette, exactement. Et c'est pour ça qu'il s'est mis en colère. Ben c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça que tu Oh, voulais? vous êtes témoin des amis, hein? Moi, ce que je voulais, c'était rendre service au professeur. Rendre service au professeur. Lui a évité la fatigue d'un grand voyage. Comment ça? Puisqu'il veut aller en Allemagne faire une étude sur l'homme de Néandertal. Si Oui. le général avait été vraiment un homme de genre, ben, le professeur aurait pu rester ici pour l'étudier sur place. Comment ça? Ben, Mais en tout cas, je sais ce qu'il me reste à faire. Oui, oui, ben, tu vas aller reporter l'oreiller au général Gardavou et tu vas lui présenter tes excuses. C'est ce que j'allais dire. Non, sais-tu, Bon. des fois qu'il sera encore Non. plus furieux. Je vais lui présenter mes excuses, mais au téléphone. Ça sera moins dangereux. Ça sera moins dangereux. Bon, si tu veux. Ce sont toujours des excuses, mes tout petits. Bon. Alors? Allô, mon général? Ah, il répond. Oui, excusez-moi, là, c'est Bobinette. Oui, je suis désolée, là, pour tout à l'heure. Ben, c'est-à-dire que j'ai confondu le mot caserne avec le mot caverne. J'ai jamais voulu dire que vous étiez un homme des cavernes. Non, non, mais un homme des casernes, ultramoderne, tout comme vous, mon général. Vous êtes prêt à passer l'éponge? Pfiou. D'accord, je vous remercie. Au revoir, mon général. Bon. Youpi. Il veut oublier ce petit incident. Ah, il veut oublier ce petit incident. Oh, j'ai eu chaud. Alors, ça va très bien pour le général maintenant, hein, ça va très bien pour toi. Sauf Ouais. que moi, j'ai mal au nez. Mais j'avais commencé à me faire une compresse avec cette espèce de liquide qui est merveilleux. Oui. Mais seulement, là, en recevant l'oreiller, comme ça a tout reparti Ben d'un coup. écoute, là, tu veux que je te présente mes excuses à toi aussi? Ça va m'avancer. Oh, ça. j'y pense de ce coup. Quoi donc? Puisque ça n'a pas marché pour le professeur, c'est peut-être à toi que je pourrais rendre un gros service. Ah, comment ça? Ben, supposons que la douleur de ton furoncle disparaisse à nouveau. Elle va certainement revenir si le général te lance un nouvel oreiller. Ben, j'espère bien qu'il va pas me lancer un nouvel oreiller. On sait jamais des fois que sa colère le reprendrait. Alors, Si tu vas le pas service que je vais te rendre, ça va être un service de précaution prévoyante. Tu vas voir ce que je vais faire. Je sais ce qu'il faut. Un service de précaution prévoyante. Non, mais oh là là, vous vous rendez compte du tout petit. Bon, ben moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Bon, tapageur, oui, tu vas porter cet oreiller au général. S'il te plaît, oui, merci. Et moi, je vais commencer à me mettre des compresses.
Ben voyons, où est-ce qu'il est? Ben, me revoilà, Bobinette. Je suis allé reporter son produit à Gustave. Bon, ben tu vas C'est vraiment efficace parce que là, je ne sens plus du tout mon Tiens, furoncle. Tu vas tout de suite mettre ça sur ton beau petit nez. Tu veux que je mette ça sur mon nez? Oui, qui va le protéger, là, ton furoncle, pour le cas où le général Gardez-vous déciderait de t'envoyer un autre oreiller sur la figure. Allez. C'est pas J'espère drôle. bien qu'il ne va pas me lancer d'autres. Tiens, je vais le mettre sur mon nez pour te faire plaisir. Tiens, voilà. Comme ça? Ouais, oh, c'est parfait. Bon, c'est parfait, oui. Tu trouves? Ah, tu as Bon, tout parfait. à fait un faux nez en métal. J'ai un faux nez en Faudrait métal. peut-être rajouter quelque chose. Attends un petit peu. Rajouter, qu'est-ce qu'il veut Voilà. rajouter? Tiens, veux-tu mettre ça, s'il Qu'est-ce te que- plaît, sur ta tête? Attends un peu, je vois mal là, avec Ben ton oui, espèce de c'est faux une nez en perruque. métal. Ah, c'est une perruque? Ben Ah, ben, oui. il faut que j'ôte mon chapeau Bien de sûr. nouveau, ça. Bon, tu veux que je mette ça sur ma tête? S'il te plaît, mon grand Oui, frère. oui, enfin, je me demande à quoi ça va me servir de mettre ça sur Tu la veux que tête. Bon, non, c'est pas la peine. Tiens, voilà. Oh, Hein, regarde un peu de quoi j'ai l'air, mes petits. oh, c'est parfait, parfait. Tu trouves que c'est Je suis parfait? sûre que le professeur va être très content. Il va être le professeur? Ben oui, Comment puisqu'il ça? veut aller en Allemagne pour faire des études sur l'homme de Néandertal, ben au lieu de ça, ses études, il pourra les faire ici. Il pourra les faire ici? Avec ta perruque d'homme préhistorique et ton espèce de faux nez, t'as tout à fait l'air de l'homme de Néandertal. De l'homme de... Non, toi, ce sera pas l'homme de Néandertal, Ah, mais non? l'homme de nez au métal. L'homme de néo-métal. Je t'en ferai voir des hommes de néo-métal. Ici, on a Samaël Baudouin, qui a 5 ans, de la rue Bruchésie à Montréal. Et alors, Samaël voudrait être en Floride. Il est beau ton dessin. C'est un beau dessin, ça. On voit un palmier, des petits bateaux, et puis évidemment, voiliers. le magnifique soleil de Floride. Un petit peu plus loin, Isabelle Villeneuve, de la Malbaie, elle voudrait installer son lit en écoutant la télé. Eh ben, un endroit où je me sens bien lorsque je suis dans mon lit en train d'écouter la télévision. Ah Eh ben oui, c'est bien. Isabelle Villeneuve, de la Malbaie. Ici, on a Pascal Pascal Saint-Pierre, qui a Saint-Pierre. 5 ans, de la rue Guy, à Ville d'Anjou. Je voudrais être au Jardin des Merveilles avec mes amis les animaux. Oh, regarde sa girafe, si elle est Ah, il y a belle. une belle girafe ici, ça m'a l'air d'être un petit singe. Là, il y a un éléphant. Et il y a un tout petit animal ici qu'on n'arrive pas. Il y a un oiseau. Ouais. Eh bien oui, lui, il vole au-dessus des clôtures, hein, des barrières. Ici, on a Véronique Leboeuf de la 3e avenue à Melocheville. Et alors, Véronique voudrait être dans la forêt avec un orignal, un chat, une moufette et des oiseaux. Hey, C'est vrai qu'on est bien en compagnie des animaux qu'on aime. hey, c'est Voilà. agréable, hein? Eh bien oui. Oh. Annie Blouin de la rue Moreau, elle a 7 ans. La rue Moreau à Granby. Je voudrais jouer au bord de la mer à Ogunquit. Alors, tu sais où c'est Ogunquit? Oui, Ah bah oui, c'est aux États-Unis. c'est aux États-Unis, hein, dans le Maine. Bien sûr, il y a un très beau bord de mer à Ogunquit, et puis un joli pont aussi. Quand je suis dehors et qu'il neige, voilà où est bien Julien Bellil, qui a 4 ans. C'est beau, Alors, Julien. dehors sous la neige. Eh bien, ça va revenir, la neige. Hein? Marie-Ève Bouchard, qui a 5 ans. Dans Alors, la nature. elle est bien dans la nature. Ah, qui C'est n'est pas beau, bien dans la Marie-Ève. Je nature, t'envoie une bise, tiens. oui, 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 bien sûr. Marie-Ève Bouchard, qui a 5 ans. Ici, Geneviève Dugré, de la rue Notre-Dame, au Cap de la Madeleine. Elle voudrait voyager en bateau. Bien sûr, si elle habite au Cap de la Madeleine, elle voit passer des bateaux tous les jours. Eh oui. Eh oui, Geneviève Dugré, voilà, qui n'a pas mis son âge. faut mettre son ça, il âge, faut les mettre son amis, âge, oui, c'est Oh, intéressant. regarde, je me sens bien dans mon bain. Stéphane Bédard, qui a 6 ans. Alors, je me sens bien dans mon bain. Voilà. Il est beau ton dessin, C'est un Stéphane. très joli dessin. Voilà, c'est Stéphane dans son bain. Ici, Il a 6 ans. on a, oui, c'est ça, et puis il est de Saint-Nicolas, C'est ça. Stéphane. Voilà. Un peu plus loin, on a un dessin de Judith Lafont, qui a 3 ans et demi, de Melocheville. Je me sens bien chez tante Claudine et oncle Daniel. Ah, Eh bien, on te c'est bien. souhaite d'y aller bientôt. Au revoir, les amis. C'est ça, t'as pas genre. Au revoir, mes tout petits.